Je le disais tout à l'heure, les jeunes sont de plus en plus sensibles aux contre-vérités scientifiques et de plus en plus critiques à l'égard de la science. C'est un sujet passionnant. Ça m'a vraiment, j'ai lu cette enquête de l'IFOP pour, entre autres, la Fondation Jean Jaurès. François Cros, vous êtes directeur du pôle politique actualité de l'IFOP. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. J'ai été frappé par ces résultats. Vous aussi? Tiens. Est-ce que vous aussi, François Cros, avez été frappé par ces résultats? L'idée, c'était de mesurer le degré de porosité des jeunes à tout un ensemble de contre-vérités scientifiques, et on a des résultats qui sont assez préoccupants, puisque finalement, alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on est plutôt proche de tendances qu'on observait déjà dans le cadre d'autres enquêtes, mais à l'époque, on ne les avait pas réalisées auprès de 2000 jeunes. Là, c'est quand même un échantillon uniquement de jeunes et qui est d'une taille significative et qui nous permet de dire que, en fait, on est sur quelque chose qui est relativement solide statistiquement parlant. Alors, je regarde un peu, je vais prendre quelques exemples, ensuite nous allons décrypter et essayer de comprendre. Les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution d'autres espèces comme les singes, mais ont été créés par une force spirituelle. 27% des jeunes le pensent. Des jeunes de quel âge? J'ai 18-24 ans, hein? C'est ça, oui. Et donc, c'est quand même des gens qui sont sortis encore tout juste du système scolaire secondaire. Hein. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on ait un taux d'adhésion au créationnisme au sens large aussi fort en France. Vous savez qu'aux États-Unis, ce genre de thèses sont nettement plus répandues, mais en France, on ne pensait pas les avoir à un tel niveau. Oui. Et elles sont particulièrement fortes chez les jeunes qui sont soit de catégorie populaire, hein, par exemple les ouvriers, mais surtout ceux qui se disent religieux, hein, 60% des jeunes qui se disent religieux, et aussi les minorités religieuses qui sont attachées à une vision, je dirais, littérale des textes religieux. Ce taux montant par exemple à 71% chez les jeunes musulmans de 18 à 24 ans. 71% qui pensent que nous avons été créés, nous les hommes, par Dieu. Bon, à l'époque antique, les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres, des aliens. 19% des jeunes pensent cela. Comme... Oui. C'est ce qu'on appelle l'alien théorie, hein, qui repose sur l'idée que des extraterrestres auraient joué un rôle dans l'essor des premières civilisations. Et en fait, cette théorie ufologique, hein, elle a été particulièrement répandue en France via la télévision, notamment via une série qui usurpait les codes du documentaire. Et ça peut paraître un peu farfelu, mais finalement, on voit l'impact quand même que c'est pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi la télévision peut avoir sur les esprits des jeunes. Alors, c'est en augmentation. 20% des 18-24 ans pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Oui, c'est le fameux canular lunaire qui est dénoncé par tout un ensemble d'individus depuis des décennies, hein, depuis d'ailleurs l'alunissage d'Armstrong dans les années 60. Donc, en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quelque chose qui progresse, alors même qu'on pouvait penser que c'était pas forcément quelque chose d'actualité. Et donc, on pense bien que sur ces sujets, l'impact des réseaux sociaux et notamment de tout ce qu'on peut trouver sur des sites de vidéos comme YouTube peut avoir un impact sur la vision de l'histoire plus contemporaine là, que les pyramides égyptiennes. Alors, à propos de la santé, les vaccins à ARN contre le Covid-19 génèrent des protéines toxiques qui causent des dommages irréversibles dans les organes vitaux des enfants. 32% des 18-24 ans le pensent. Il y en a aussi un quart qui pense que la chloroquine est efficace contre le Covid, alors que les tests de Raoult ont été quand même, depuis après un premier temps d'incertitude, largement dénoncés par tout le consensus médical. Donc on voit qu'il y a un brouillage informationnel post-Covid qui a été propice au complotisme, mais qui se traduit quand même par l'adhésion significative entre un quart et un tiers des jeunes à des fake news d'ordre médical qui peuvent être dangereuses pour la santé. On le voit par exemple aussi sur l'avortement. Ah oui, sur l'avortement, dites-nous ce que 25% des jeunes pensent qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. Oui, vous savez que depuis la confusion qu'il y a eu suite à la décision de la Cour suprême américaine de remettre en cause le droit fédéral à l'avortement, il y a eu tout un ensemble en France, mais surtout aux États-Unis ou ailleurs,
d'influenceuses qui expliquaient que ben voilà, on pouvait se passer de recours à un médecin et qu'on pouvait avorter à base de plantes. Et ça, c'est quand même, ça monte jusqu'à 36% chez les utilisateurs pluriquotidiens de réseaux sociaux de microblogging et aussi sur des sites comme Instagram, par exemple, où on peut avoir ce type de discours. Oui. En politique, évidemment, les jeunes n'adhèrent pas à, par exemple, le résultat de l'élection. Enfin, les jeunes, c'est pas la majorité, encore une fois, c'est une forte minorité. Voilà. Le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020 a été faussé aux dépens de Donald Trump. Eh bien, 31% des 18-24 ans le croient. Oui, j'imagine que c'est un taux qui est encore plus élevé aux États-Unis, par exemple. Hein. Oui, on sait que les électeurs républicains, le récit trumpien des derniers scrutins est beaucoup plus répandu. Mais on voit bien que là, il y a aussi la sécession d'une fraction importante de la jeunesse avec le consensus médiatique et que ces chiffres, ils montrent bien que ça tient beaucoup au mode d'information et plus particulièrement l'usage des réseaux sociaux. Mais bien sûr. Alors, en ce qui concerne l'environnement et le climat, 30% des 18-24 ans pensent que manger bio, ça ne sert à rien, et 29% pensent que le réchauffement climatique est avant tout un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien faire. Oui, alors là, c'est l'indicateur de climato-scepticisme. Alors, il est élevé parce qu'on est quand même dans une génération, c'est la génération Greta, hein, qui est extrêmement conscientisée de l'impact des enjeux environnementaux dans la vie. Mais, et puis, c'est une proportion qui est sensiblement plus faible que celle qu'on observe chez les seniors. Donc, on se dit que globalement, les jeunes sont quand même plus conscients de ces éléments de base sur le climat que les seniors. Mais ça reste quand même 30%. Donc, c'est loin d'être négligeable. Oui, les jeunes d'aujourd'hui sont donc plus superstitieux que leurs aînés. Ils sont, et tout particulièrement dans les rangs des minorités religieuses. Ce sont souvent des jeunes qui sont croyants. Bien, et puis ce sont des jeunes qui ont un usage intensif des réseaux sociaux, et notamment TikTok. Oui, puisqu'au fait, on a une plus grande perméabilité des jeunes à des croyances infondées scientifiquement, telles que l'astrologie. Là, c'est pas forcément les minorités religieuses, hein, c'est plutôt les catholiques en termes de majorité, mais on a aussi des pratiques occultes comme, on va dire, les esprits, le mauvais œil, le maraboutisme, qui progressent de manière non négligeable et qui, elles, retrouvent aussi plutôt chez certaines minorités. On a la croyance dans les esprits, c'est 48% des jeunes, et c'est 8 points de plus qu'en 2004. La réincarnation, c'est 35%, c'est plus 15 points en 15 ans. Et on a un clivage générationnel très net, ce n'est pas les vieux qui croient à ça, hein. Ce sont clairement les jeunes avec un rapport du simple au double, voire au triple, entre les seniors et les jeunes sur la croyance dans par exemple, les voyants, les envoûtements ou la sorcellerie. Bien. Témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez que les auditeurs sont prioritaires sur Sud Radio. Et nous avons Charles qui a 23 ans. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Jacques. Vous n'êtes pas surpris, hein, Charles, parce que vous entendez? Non, pas vraiment, malheureusement. Parce que si vous voulez, alors moi j'ai eu un cursus scientifique assez poussé dans le milieu de la science. J'ai toujours été attaché à ça, et au protocole scientifique. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes autour de moi, enfin des gens de mon âge, qui ont des croyances, notamment en l'homéopathie par exemple, qui pensent qu'on peut soigner des maladies en grande quantité avec l'homéopathie. Et par exemple, quand on pense que Steve Jobs est mort parce qu'on l'a d'abord soigné avec l'homéopathie et qu'il refusait la science, ça me fait un peu rire, quoi. Oui. Et c'est pareil, les résultats de l'enquête là, qu'on a évoqué là, ça m'a fait rire, mais c'est ça vous fait pleurer aussi, Charles. Ça vous fait rire et pleurer, quoi, si j'ai bien compris. Ça fait rire tellement ça paraît hallucinant. Mais c'est vrai que c'est plutôt triste. Et quand j'ai... Oui, Charles. Ah, on a été coupé avec Charles, qui l'a constaté autour de lui. François Cros, vous voyez le témoignage de Charles. Il l'a constaté autour de lui, évidemment. Oui, on a notamment des enseignants qui rapportent le fait que, par exemple, au nom de préceptes religieux, on va refuser d'avoir un cours ou d'écouter ce qu'on dit, par exemple, sur l'origine du monde, l'évolution des espèces, ou le fait que la Terre soit plate. Vous savez, on n'en a pas parlé, mais on a un chiffre quand même qui a fait beaucoup parler, c'est qu'on a aujourd'hui 1 jeune sur 6 qui pense que la Terre est plate. Et ça présente à peu près les mêmes caractéristiques socioculturelles que les adeptes du créationnisme, mais c'est particulièrement lié à l'exposition des vidéos, par exemple sur YouTube, Telegram ou sur TikTok.
Alors Charles, on vous a récupéré. Oui. Charles, comment faites-vous vous engagez, j'imagine, la discussion avec les jeunes de votre âge qui vous tiennent des propos plutôt conspirationnistes, qui sont plus superstitieux ou qui ont l'impression que la science apporte à l'homme plus de mal que de bien. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, les gens qui élaborent ce genre de théorie, c'est des beaux parleurs, parce qu'ils ont des sophismes, ils ont des pieds de raisonnement où les gens tombent facilement dedans, parce que c'est bien vendeur, une théorie fumeuse. Oui. Quand on dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune, c'est hyper vendeur, parce qu'on se dit tout le monde nous a menti, on va aller là-dedans. Oui. Et forcément, c'est plutôt un traumatisme de notre époque. Mais moi, je pense plutôt que la science apporte beaucoup plus de choses. Par exemple, quand on pense à la conquête spatiale, on a grâce à ça eu la couverture de survie, on a eu le GPS, on a eu la nourriture lyophilisée, par exemple. On a eu un tas de découvertes liées à la conquête spatiale. Ben bien sûr, si on a des couvertures de survie, c'est parce qu'il y a eu la conquête spatiale. Si on a des freins sur nos voitures aujourd'hui, c'est parce que parce qu'on a étudié et parce que la science a travaillé. Je ne sais pas moi. Il y a tellement d'exemples, mais tellement d'exemples. Mais oui, mais les gens tombent facilement dans le panneau. Et alors, comme je disais juste avant, c'est qu'en fait, les gens confondent corrélation et causalité. Donc, par exemple, il y a deux événements qui se produisent en même temps, même s'ils n'ont rien à voir, les gens pensent tout de suite qu'ils ont un rapport entre eux. Alors que c'est pas vrai. Par exemple, j'ai quelqu'un de ma famille, je dirais pas le nom, mais qui prend beaucoup d'homéopathie et qui me dit: ah tiens, cette année, depuis que j'ai pris de l'homéopathie, j'ai plus de grippe. Mais sauf que ce qu'elle se dit, ce qu'elle se dit pas, c'est que si elle n'en avait pas pris, elle n'en aurait pas eu non plus. Oui. C'est pas l'homéopathie qui va freiner la grippe, quoi. Oui, non, mais je comprends, Charles, je comprends. Un mot encore, François Cros? Vous entendez, Charles? Allô? Oui, François Cros, oui. Excusez-moi, je vous entendais un peu mal. Non, disons que tout ça est pour moi assez symptomatique d'un nivellement en fait des savoirs et des expertises que permet en fait les réseaux sociaux. On est passé d'une information qui était verticale, où on avait les autorités scientifiques qui parlaient de manière assez directe et impérative au reste de la population, à une information horizontale où on peut faire confiance à n'importe quel individu qui devient un média en soi sur des réseaux sociaux. Et un des problèmes de notre enquête, c'est qu'on a près de la moitié des jeunes qui pensent qu'un influenceur qui est populaire sur un réseau social est par nature fiable. Voilà, il suffit de dire le contraire de ce qui est dit ici ou là dans les réseaux et dans les médias majeurs pour que tout à coup, on assène une vérité, quoi. Voilà. Bien, merci. Quand même le problème que justement la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Reboot mettent en avant dans leurs recommandations, c'est la question de l'éducation aux médias, notamment dans le cadre du parcours scolaire. Ben, bien sûr, évidemment, l'éducation aux médias. Merci François Cros, merci Charles.